Salut et bienvenue sur Tuto Palace. Alors je te montre un bon plan. Selon moi, hein, tu vas sur OVH, tu vas sur Bar Metal VPS, VPS serveur privé virtuel, et regarde, hop, Starter, un VPS, un petit serveur privé virtuel à 3,50 € hors taxe, soit 4,20 € comme ils disent TTC, 4,20 € par mois. Avec OVH, l'avantage, c'est que, bon, je suis pas sponsorisé, hein, je touche rien, mais, euh, mais c'est un prix assez sympathique pour s'entraîner, hein. Avec OVH, je disais, l'avantage, c'est que il n'y a pas de mauvaise surprise, le trafic est illimité, hein, et puis c'est pas comme Amazon Web Service ou d'autres fournisseurs, tous les autres fournisseurs de cloud, tous les providers cloud, où en fait, en fonction du flux, du trafic, tu devras payer plus ou moins cher. OVH, c'est trafic illimité et du coup, bah, tu peux commencer à découvrir en fait et t'amuser à configurer un serveur Linux et à le sécuriser. Donc voilà, moi j'ai pris un petit serveur à 3,50 € comme ça pour la formation. Après, je le ferai passer à cette offre-là, qui pour moi est une très bonne offre pour 10 €, 11 € par mois. Euh, Là, on passe au lieu du 1 cœur, 1 core, bon, on passe au 4. On passe de 2 gigas à 4 gigas et de 20 gigas d'espace disque à 80 gigas. Et on n'est plus en 100 mégabits, mais on est en gigabits. Donc en fait, voilà, c'est plus intéressant. Mais c'est quand même le double. C'est quand même plus du double. 4,20 €, on passe à 11 €. Donc voilà. Donc, et ben écoute, si tu es intéressé, je te montrerai après, de toute façon, après tu vas sur OVH, tu ouvres un compte. Moi j'ai ouvert un compte avec Tuto Palace. Moi, j'avais déjà un compte, hein, un autre compte chez OVH, j'ai déjà un serveur. Bon, là, j'ai pris du coup le serveur privé virtuel dont je te parle à 3,50 €. Et l'avantage, c'est que, en fait, eh ben, alors, ouais, en plus, je l'ai pris au Canada. Donc, comme ça, voilà. Je me disais, si j'ai besoin de faire un VPN ou un simple petit site web dans un premier temps, voilà, bah, ce sera suffisant, ce sera top. Et puis pour la formation, voilà, ce sera top. Donc en gros, voilà, un serveur qu'on peut redémarrer en cliquant sur le bouton là, redémarrer ou redémarrer en mode rescue pour un mode de récupération. L'OS distribution Ubuntu 24.04, et puis là on a réinstallé mon VPS. Je clique sur réinstaller mon VPS, ça prend moins de 2 minutes. En 2 minutes, je reçois un mail avec le nouveau compte, le nouveau mot de passe pour pour le compte route. Et je peux me connecter en SSH avec le compte route et le mot de passe et commencer à configurer mon serveur. Ou je peux aussi simplement choisir de le réinstaller. Par exemple, si je clique sur réinstaller là, ça va venir, ça charge. J'ai plus, voilà. Je peux choisir le système. Donc, je descends en bas, je choisis Ubuntu 24 machin. Je choisis ma clé SSH, une clé que j'ai préinstallée. Et du coup, en fait, je pourrais me connecter directement avec la clé SSH. Voilà, donc je te montrerai tout ça. Et pour les prochaines vidéos concernant la sécurisation du serveur, pour les prochaines vidéos concernant IP-table et fail to ban, ce sera sans doute beaucoup plus intéressant d'être sur un serveur connecté à Internet et de voir les attaques en direct
et la sécurisation du serveur avec le nombre d'attaques qui diminue grandement et après le blocage des adresses IP euh, qui, euh, qui tentent de se connecter au serveur SSH. Voilà. Je te montre, si tu as suivi la formation sur SSH, hein, tu vois le petit fichier config en question. Je me connecte sur le serveur Tutopalace, hein, le serveur à 3,50 € hors taxe d'OVH. Voilà, je me connecte et là, bon, je peux même faire en fait, je vais faire deux petites fenêtres. Je me connecte aussi avec l'écran du bas. Voilà. Et donc là, je te montre, j'ai donc les moyens de faire sudo fail to ban client status sshd. Et là, voilà, bam, voilà pour dire combien on a de total banned et de actuel banni en fait, hein, voilà, donc 105. Et donc en fait, bah, voilà, j'ai laissé, alors pour ça j'ai laissé volontairement SSH sur, juste pour m'amuser sur SSHD config, etc, SSH, SSHD config, .d, j'ai oublié, ouais, .d 99, machin, ok, contrôle. Ah, ok. Donc, sudo cat, voilà. Donc en fait, j'ai mis permit root login anno, hein, forcément, sinon c'est un peu trop facile. Password d'authentification, alors anneau, hein, donc en fait, c'est scanner, 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 mais c'est des scripts qui voient pas que finalement, quel que soit le compte et le mot de passe, ça marchera pas, quoi, hein. Ça demande une clé, voilà. J'ai alors ça, bon, j'ai ajouté ça, je sais pas, je sais plus trop pourquoi. Bref, public pubkey authentication AES, voilà. J'ai laissé, j'ai pas volontairement le port 22 hein, pour qu'il soit visible et avec le user, comment dire, le user TP pour Tuto Palace. Donc, en gros, je te montre, si je te montre le scanner, Nmap, et Nmap, si tu fais un Nmap sur localhost, en fait, voilà, tu vois qu'il y a le port 22 est ouvert, le port 80 et le port 443. Donc HTTP, HTTPS, c'est normal, systématiquement ceux-là, ils sont ouverts. Mais en plus, j'ai installé un Apache, ce qui signifie que, voilà, si je vais sur tutopalas.com, voilà, j'ai un Apache et j'ai juste un lien vers la chaîne YouTube, quoi, en fait. Et par contre, je peux jouer et vraiment m'amuser en regardant un petit peu la configuration en direct et le nombre de bannes. Donc en fait, voilà, et je te montre ensuite, voilà, j'ai un alias IP table, voilà, parce que il est un peu long, la commande est un peu longue, hein, s'il faut taper à chaque fois sudo iptable moins grand L, moins VN, moins line number. Bon, voilà, j'ai un alias, je tape ipt et hop, je vois, en fait, alors iptable, je vois que
la politique, par défaut, c'est du drop partout, hein. Alors, c'est un peu compliqué, je vais essayer de te montrer ça de façon plus claire. Donc voilà, la politique de sécurité, c'est du drop. Et donc en fait, voilà, il y a 3 chaînes et c'est du drop, donc input, forward et output. Et Fail to Ban m'a fait comment dire, une table supplémentaire et c'est la première qui va s'exécuter. Donc on peut l'observer là et elle se retrouve là. Et donc en fait, c'est cette table qui va conserver toutes les IP, ajouter les IP, voilà. Et du coup, bon bah voilà. La configuration fail to ban, elle est toute simple. Et c'est le même principe que SSH, c'est-à-dire que je te montre rapidement un sudo cat etc fail to ban jail.d. Donc voilà, même principe pour directory et j'ai mon fichier de configuration jail .tutopalace.conf et voilà, et il y a très très peu d'options dedans et toutes ces options seront expliquées lors d'une comment dire, d'une petite formation rapide sur fail to ban pour être en mesure de configurer son fail to ban pour le service SSH, voilà. Et sinon, voilà, donc je banne pendant une journée, one day. Les logs, c'est sur 20 minutes, voilà. Et les tentatives, sur 3 tentatives, voilà. Et les ban actions, bah, c'est ipétable, hein, comme j'utilise ipétable. Et à partir de là, bon bah voilà, j'ai la possibilité donc de voir en direct les attaques et pour le coup, si j'ai envie de voir, je peux aussi aller voir dans, faire un tile-f, même avec un sudo, c'est mieux. Tile-f pour var log. On avait vu, hein, que c'est, les données variables dans la partition var ou dans le file system var. Var log, et puis c'est hôte, le fichier à surveiller et on peut le suivre un petit peu en direct. Et donc là, on est à 101 et 165 et peut-être que on va avoir la chance en direct de voir un... Ah voilà, là il y a eu un invalid user avec cette adresse IP, donc 117 et se terminant par 26. 117 se terminant par 26, mais c'est quelqu'un de plus ou moins averti, puisque en fait, tente 2 fois, mais pas plus. Il va probablement attendre un certain temps, quelques minutes, avant de relancer un test. Et donc en fait, voilà, donc c'est des, comment dire, peut-être des hackers un peu plus avertis qui prennent leur temps. Mais après, bon, bah, voilà, après il y a moyen, j'ai fait deux trois petits scripts. Voilà, je me suis amusé à faire deux trois petits scripts. Donc, dans un répertoire bin, j'ai un script qui permet de bannir avec IP table. Donc, IPT, IP ban, IP ban, voilà. Et ce petit script, après vérification, en fait, finalement, de l'adresse, eh ben, il va juste envoyer l'adresse
il va juste bannir, juste demander à IPTable de dropper, d'ignorer totalement, tout ce qui vient de cette adresse IP. Alors ça, c'est pareil, ça c'est les expressions régulières et j'avais promis une vidéo sur ça, donc je la travaillerai très très prochainement. Voilà, donc sur ce, qu'est-ce que je voulais montrer? Oui, je voulais juste montrer que si la personne en question là euh, s'amusait, on pouvait faire un bin IPT, IPT IBAN et mettre l'adresse comme ça, et bim, voilà. Donc ensuite, si je retape IPT, on va se rendre compte qu'au tout début, avant même d'avoir la chaîne, voilà, avant même d'avoir la chaîne fail to ban, bah, j'ai banni l'IP, et cette IP-là, elle pourra pas revenir. Je pense pas qu'elle était en se terminant en 26. Je pense pas qu'elle était déjà dans les IP bannis par fail to ban. Non, je pense pas. Je pense pas. Voilà. 26. Non, c'est une autre. 103, 139. 103, 139. Et la nôtre en question, c'est 117. Donc voilà. Donc c'est pas la même. Donc, et ben, voilà. Il y a un petit bye-bye. Il a fait 2 petites tentatives. Il a pas retenté. Il s'est pris pour un malin, bah, il est banni, quoi, direct. Direct, direct. Tiens, il y a une autre arrivée là, invalide user Docker. Tiens, il y a quelqu'un qui teste avec un user Docker. Et là, il y a quelqu'un qui teste avec un user Sami. Voilà, et une autre IP. Et donc, en fait, oh là, ça réagit là. 143, 1, 210, 56. Ah, c'est intéressant. Et donc, eh ben, on va voir là si on a plus de ban encore qu'avant. À 101, 165 pour l'instant, toujours. 173, 173, 173. C'était... là, ça me semble peut-être un peu limite. On va tester. Ah, pourquoi il me donne rien là? Voilà. Et là, 167. 167, on était à combien? 165, oui. Donc il y a 2 bannes de plus. Voilà. On est passé donc de 103, en fait. On est passé à 103, on était à 101. Voilà, d'actuellement banni. Donc c'est super intéressant. Et puis là, je vois que ça continue, ça commence à attaquer sec. Mais en même temps, voilà, la VM est au Canada et la nuit. Voilà, parce que là, il est quand même assez tard. Il est 2h47, presque 3 heures du mat. Et la nuit, les attaques, voilà, en provenance soit de Chine, soit des États-Unis, soit de Russie ou autres, sont beaucoup, beaucoup plus nombreuses. Voilà. Donc, c'est, je pense, assez intéressant de s'amuser avec ça, de se rendre compte. Et puis voilà, quoi. Voilà. 106, on est passé à 106 alors qu'on était à 103 et à 101. Donc voilà, il y a de plus en plus d'adresses. Et en fait, voilà, plutôt que de bannir 10 minutes, hein, 10 minutes, ça ressemble à rien. C'est le truc par défaut. Il y a des tas de scripts qui vont revenir, revenir et qui vont continuer à s'exécuter. Ben je banne une journée, et c'est pour ça que c'est assez long et que la liste s'accumule. Voilà.
Donc je te montrerai tout ça avec, la formation sur ipTable et sur, Fail2Ban, à venir, très prochainement. Voilà, je te salue et je te dis, à bientôt sur, Tuto Palace.